Les gardes du temple maudit. Lorsqu'il est devenu évident que les elfes noirs vont tenter une nouvelle fois de s'emparer de l'île Blafarde, de nombreuses légions se sont dirigées vers le nord pour les en empêcher. L'île compte également ses propres défenseurs, des guerriers qui ont juré de défendre le site sacré depuis des générations. Anaran et Anarel. Lors de la bataille du temple de Cain, le commandement de l'armée des Hauts-Elfes revient à Anaran et à Anarel, les enfants de Argalen, le plus jeune frère d'Eltarion. Ils sont les seuls à être au courant de la mort de leur oncle dans les terres lointaines, car son esprit leur est apparu au cours des nuits passées. Il leur a demandé non seulement de protéger Ivresse, mais leur a également remis les reliques familiales qu'ils portaient. Désormais, Anaran porte croc d'acier, alors que Anarel possède le talisman de Huth. La tâche qui leur incombe est difficile. Cependant, les deux jumeaux sont déterminés à faire honneur à leurs parents défunts. Alice Anar, le roi des ombres. Alice Anar a assisté aux événements de ces derniers mois avec inquiétude. Il a déjà été témoin de maintes guerres entre son peuple et les elfes noirs. Cependant, cette fois, il sent que les choses sont différentes. Néanmoins, il a emmené de nombreux Aesanar sur l'île Blafarde afin de la défendre. Il est évident que Malekith veut s'emparer de la faiseuse de veuve, et il est tout aussi évident qu'il faut l'en empêcher. Alice Anar ne souhaite pas diriger personnellement la bataille à venir et préfère combattre plutôt que de commander. Peut-être que cette fois, il parviendra à tuer son ennemi juré. Les revenants de Cain. Ce régiment a été formé dans le but d'empêcher les elfes noirs de conquérir l'île Blafarde. Lorsque la nouvelle de la venue de Malekith s'est répandue, les revenants ont accouru des quatre coins de l'île pour défendre le temple. Même s'ils refusent d'obéir à quiconque en dehors du roi Phénix, ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort. La garde argentée. D'ordinaire, ce contingent a pour tâche de défendre les pierres gardiennes de Tor Ivresse, car elles forment un réseau de monolithes au pouvoir formidable. Toutefois, l'arrivée de Malekith fait peser une telle menace sur l'île Blafarde que le Conseil d'Ivresse a voté à l'unanimité l'envoi de 5 bataillons de lanciers et de 2 bataillons d'archers pour renforcer les défenses du temple. Chaque membre de la garde argentée porte une armure fabriquée à l'époque de la fondation d'Ivresse, lorsque les démons parcouraient librement les collines de ce royaume. Les premiers guerriers de la garde argentée avaient des armures enchantées afin de les protéger leurs griffes, de leurs griffes à mon avis. Et si depuis cette magie s'est quasiment dissipée, il en reste une étincelle dans chaque broigne. Les faucons célestes. Ces guerriers sont des arpenteurs des brumes d'Ivresse et sont liés aux héritiers d'Argalen, fils de Moragnon. Lorsque Anaran et Anarel ont décidé de défendre l'île Blafarde, les faucons célestes affrontaient les monstres des Anulli, à la frontière entre Ivresse et Eiten. Ils ont laissé les milices d'Eiten se débrouiller seuls et sont partis à marche forcée vers le nord, si bien ils ont atteint l'île quelques heures à peine avant Malekith. Bien qu'épuisés par leur voyage, ils sont prêts à défendre les héritiers d'Argalen. Les chevaliers de Torgaval. D'ordinaire, les princes d'Ivresse n'aiment pas combattre sur le dos d'une monture volante à cause des brumes de leur royaume, qui rendent tout vol très hasardeux. Cependant,
Il y a toujours des téméraires prêts à braver les conventions, et les chevaliers de Torgaval en font partie. Ils passent leur vie à voler au milieu des brouillards d'ivresse. Certains chevauchant des griffons, d'autres des aigles, et quelques-uns ont acquis des cortes de lorterne. Grâce à leur entraînement, on dit que les chevaliers de Torgaval font partie des cavaliers ailés les plus doués d'Ultuan. Voyons maintenant les héraldiques. Anaran, le protecteur de Tor-Ivresse, et Anarel, gardienne de Tor-Ivresse. Alice Anar, le roi des ombres. Et Cendrillon. Les revenants de Cain, les faucons célestes, la garde argentée, les sentinelles de la tombe marine, le guet du nord, les chevaliers de Torgaval. Les seigneurs du ciel d'Avelorn, la tempête de la marée haute, la bande des spectres, les austères, l'épée d'Aenarion, les yeux d'Isha, la prédiction de Seldi, les chevaliers d'Atel Tamara. Voyons maintenant les dessins. L'ost de Nagaronde maintenant. Malekith n'est pas du genre à tolérer la présence de ses ennemis. Ceux-ci doivent être tués d'une façon ou d'une autre. L'armée qui se rend sur l'île Blafarde est constituée de guerriers de confiance, ce qui veut dire des soldats qui ont trop peur des conséquences pour tenter de trahir le roi sorcier. Malekith. Le roi sorcier est d'excellente humeur lorsqu'il arrive sur l'île Blafarde et considère que ses échecs des siècles passés ont été lavés par ses récentes victoires, même si elles n'ont été que mineures. L'alliance avec Calédor, bien qu'improbable, donne enfin à Malekith l'avantage dont il a besoin, et il est persuadé que la faiseuse de veuves va le rendre invincible. Malgré tout, cela ne l'empêche pas d'éprouver des doutes. Même s'il ne la mettra jamais, le roi sorcier est perturbé par le fait d'avoir été dupé par Teclis et se demande parfois s'il ne fonce pas droit dans un piège. Cependant, Malekith ne peut plus faire demi-tour car Nagaroth a été anéanti. La bataille de l'île Blafarde verra sa victoire finale ou sa mort. Kuran. Kuran est probablement le seul au sein de l'ost de Nagaroth, à deviner les doutes de son maître. Toutefois, cela ne l'inquiète pas. Le capitaine est persuadé que Malekith va bientôt accomplir son destin, et lorsqu'il y parviendra, ceux qui l'ont servi loyalement seront récompensés. Les désirs de Kuran sont simples. Il y a des décennies, il a été manipulé et trahi par Morathi, et brûle depuis de se venger. Kuran ne doute pas que si Malekith remporte la victoire finale, il aura le droit de traîner Morathi enchaîné hors de sa tour et de lui faire payer chèrement sa traîtrise. Les crânes des âmes. Peu de régiments de Nagaroth survivent assez longtemps pour devenir légendaires. Non pas à cause d'un manque d'adresse ou de détermination, mais parce qu'il faut bien que Malekith trouve des boucs émissaires à blâmer pour ses défaites. Trop souvent, les légions sont débandées suite à une campagne et leurs guerriers répartis au sein d'autres formations, voire exécutés en guise d'exemple tandis que leurs bannières sont brûlées. Néanmoins, les crânes des âmes ont pour l'instant réussi à échapper à la colère de Malekith, et ce d'une façon simple. Si le regard furieux du roi sorcier se pose sur les crânes des âmes, leur commandant
est traîné à ses pieds par ses officiers subalternes et écope du châtiment. Bien évidemment, cela assure une rotation constante d'officiers au sein de la formation, mais permet aussi au régiment de perdurer. Malgré tout, le régiment ne manque jamais de prétendants à son commandement, car les elfes noirs méprisent le danger s'ils perçoivent l'opportunité de s'enrichir et de se couvrir de gloire. Les seigneurs de l'oubli. Les chevaucheurs de dragons qui combattent pour Malekith sur l'île Blafard ne proviennent pas de Calédor, mais sont des officiers supérieurs de la Garde Noire qui ont reçu le privilège de monter un dragon noir. Ils combattent en meute et éradiquent l'ennemi méthodiquement, régiment par régiment, ce qui leur permet aussi de partager la gloire de leur victoire. Néanmoins, cela suscite des rivalités féroces entre les cavaliers car chacun prétend toujours être celui qui a abattu le plus d'ennemis. La Garde Noire. Jamais autant de gardes noirs n'ont été rassemblés sur un même champ de bataille depuis la bataille de la plaine de Finuval, car depuis ce temps, une portion importante du contingent était assignée à la défense de Nagaronde. Cependant, puisque la cité a été détruite et qu'elle est aujourd'hui envahie de Nordiques assoiffés de sang, toute la garde noire a pu se rendre sur l'île Blafard. Malekith est conscient des trahisons potentielles des soldats de Gronde et a positionné plusieurs légions de gardes noirs entre les guerriers de Morathi et le reste de ses troupes. Si trahison il y a, le roi sorcier peut compter sur la garde noire pour la noyer dans le sang. Voyons voir les héraldiques de ces elfes noirs. Malekith le roi sorcier. Puran Darkhand, le capitaine de la garde noire. Stromark. Banoth Gilgrasp. Clorvac Shiverspine. Les chevaliers du cœur percé, les seigneurs de l'oubli, les crânes des fantômes, les crânes de fer, les crânes de pierre et les crânes des âmes. La garde noire, les drakes funestes, les sœurs du silence, le manteau d'ombre, l'acier des embruns, les serres de Clorvac, le regard de Cain et l'éclat de la ruine rouge. Voyons maintenant les illustrations. La bataille de l'île Blafard. Aucun lieu d'Ultuan n'était plus funeste que l'île Blafard. C'était un endroit légendaire où s'étaient déroulés les massacres les plus terribles et les actes les plus glorieux. C'était là que se trouvait le temple de Cain, érigé avant la venue du chaos, là que les plus horribles batailles avaient eu lieu. Des ossements formaient un tapis sur les pentes des collines et sur les plaines. Il était si épais qu'on ne voyait plus le sol ou les rochers, et que, par endroits, les arbres semblaient jaillir directement de l'ossuaire. Ces dépouilles étaient celles de guerriers qui avaient combattu au nom de Malekith ou pour le trône du Phénix. Certaines se trouvaient là depuis des siècles, d'autres depuis quelques semaines à peine, car la guerre pour le contrôle de l'île Blafard était éternelle. Il n'y avait que dans cet endroit du monde que les morts ne s'étaient pas relevés. Le regard de Cain était rivé sur cette île, et il gardait jalousement les corps de ceux qui étaient tombés en son nom. Nonobstant, l'île Blafard n'était pas dénuée de danger pour l'host de Malekith.
Les revenants de Cain étaient d'amers guerriers de Nagarythe qui s'étaient dédiés aux destructeurs depuis bien longtemps. Ils défendaient l'île Blafarde face aux elfes noirs depuis des générations et étaient prêts à donner leur vie pour leur devoir. De plus, ils ne combattaient pas seuls. Alors que la venue de Malekith paraissait évidente, de rapides navires de Kotik avaient amené des elfes vers le nord afin qu'ils se joignent aux défenseurs. Désormais, une bonne partie des forces d'Ivresse formaient une double ligne de bataille sur les collines. Leur bannière était immobile au milieu des brumes. Au milieu de la pente se tenaient les soldats de Thor Ivresse. Les pointes de leurs lances et de leurs flèches scintillaient dans la lumière maussade. Bien peu étaient enthousiastes à l'idée d'affronter les forces du roi sorcier sans être commandés par leur seigneur Eltarion. Mais ce dernier n'était plus que poussière désormais. La direction de l'armée revenait à Anaran et à Anarel, les enfants du plus jeune frère d'Eltarion, Argalen. Ils étaient les seuls à être au courant de la mort d'Eltarion dans des terres lointaines, car son esprit leur était apparu et leur avait remis les reliques de sa famille en leur demandant de protéger Ivresse. Dorénavant, Anaran portait croc d'acier et Anarel possédait le talisman de Huth. Le flanc est des lignes d'Ivresse était sous la supervision des arpenteurs des brumes et des chevaliers montés sur griffons de Torgaval. Les énormes animaux feulaient tandis que l'host des elfes noirs s'alignait. Ils avaient hâte de partir en chasse. Néanmoins, leurs cavaliers savaient qu'il eût été dangereux d'attaquer prématurément et forçaient leur monture à patienter. À l'ouest, les guerriers taciturnes de Nagarythe aiguisaient leurs lames. Ils toisaient les rangs des elfes noirs à l'affût de parents déchus qui deviendraient leur cible prioritaire. Certains récitaient les noms des maisonnées de Nagarythe ayant sombré dans l'ombre. Ces murmures menaçants ressemblaient presque à des intonations de sortilèges, et peut-être étaient-ils bel et bien imprégnés de magie. Cependant, nul en dehors des elfes de Nagarythe ne connaissait le véritable pouvoir d'un tel rituel. Les voix ne se taisaient qu'au passage d'une grande silhouette drapée de gris. Cet elfe ne donnait pas d'ordre de fête, il était silencieux. Toutefois, là où il passait, la détermination de tous les elfes se raffermissait. Le temple de Cain s'élevait derrière les lignes de bataille des hauts elfes. Ce n'était pas un édifice bâti par des mortels, mais par le destructeur lui-même. Il pouvait changer d'apparence selon l'humeur du dieu de la guerre. Parfois, il ressemblait à une immense ziggourate. À d'autres moments, c'était une caldeira remplie de sang ou une ruine hantée par les ombres. La seule constante était son autel et l'épée qui y reposait. Ce jour-là, le temple de Cain était une montagne de crânes qui se dressait sur la plaine jonchée d'ossements. Certains de ces crânes étaient sculptés à partir de la roche noire de l'île. D'autres provenaient de guerriers morts depuis des éons. Des monolithes esselés montaient çà et là vers le ciel. Leurs flancs crépitaient d'énergie magique. Même s'il n'y avait pas de mur à défendre, c'était là que les revenants de Cain allaient se battre. Jusqu'à présent, cette campagne avait été caractérisée par la rapidité de ses affrontements et l'assaut contre le temple de Cain ne fit pas exception. Les forces de Malekith formèrent une ligne de bataille prestement par nécessité. L'arrière-garde des elfes noirs rapportait déjà que des escarmouches avaient lieu contre des éclaireurs de Tyrion. Malekith savait que les défenseurs du temple seraient rapidement submergés. Khura'in était déçu que Tyrion n'eût pas bifurqué avec son armée pour aller d'abord se venger d'Imric, même si cela n'avait plus d'importance désormais.
Quels que fussent les artifices imaginés par Théclis pour tromper le roi sorcier, Kouran ne doutait pas que son maître allait écraser l'ennemi. L'honneur de faire couler le premier sang était revenu à Kouran, qui devait mener l'assaut. Obéissant à un geste du roi sorcier, les bannières de Nagaronde se mirent en branle. Les bottes de Kouran éclaboussèrent les alentours quand il traversa le ruisseau qui coulait au pied de la colline où étaient rassemblés les défenseurs. Et quelques instants plus tard, les premiers sorts et contre-sorts commencèrent à fuser entre les mages et les sorcières ainsi que les premières volées de flèches qui s'abattirent sur les elfes noirs. Les blessés et les mourants tombèrent sans pousser de cris, car la garde noire ne connaissait pas la douleur, du moins tant que son capitaine marchait à sa tête. Lors de la seconde volée, une flèche atteignit Kouran à l'épaule. Toutefois, il ne vacilla même pas et se contenta de briser la hampe avant de la jeter dédaigneusement au sol. Il y eut un roulement de tonnerre et un éclair zébra le ciel. De la bruine, ayant la couleur du sang, commença à tomber. Kouran entendit les corps de guerre des affreux lances et des tristes lames qui emboîtaient le pas à la garde noire. Il accéléra. Aucun roturier n'atteindrait l'ennemi avant lui. Des dizaines de guerriers fantômes s'étaient positionnés dans les affleurements rocheux à l'ouest, et ils lâchèrent eux aussi des traits sur la garde noire. Les elfes noirs mouraient en nombre, et leur sang se mêlait à la pluie écarlate. Kouran donna un ordre, et une trentaine d'ombres qui, jusque-à présent, étaient restées invisibles, se détachèrent de la garde noire et se dirigèrent vers les rochers. La volée suivante prit pour cible les assassins lancés en pleine course, mais ils esquivèrent les traits sans ralentir. Une seule ombre tomba, et les autres atteignirent les guerriers fantômes avant qu'ils puissent tirer de nouveau. L'escarmouche qui s'ensuivit fut aussi brève que meurtrière. Les lames tranchaient les gorges dans des geysers de sang. Les longues dagues paraient les épées avant de s'enfoncer jusqu'à la garde dans les armures d'écailles, puis les assassins bondissaient vers leurs victimes suivantes, sans cesser leur danse de mort au milieu des rochers. C'était un combat que les guerriers fantômes ne pouvaient remporter. Pourtant, ils refusaient d'abandonner. Ils se jetaient au combat et faisaient preuve d'une vaine bravoure. Ce n'est que lorsque la silhouette vêtue de gris descendit la pente rocheuse que l'affrontement bascula. Son épée runique luisait d'un feu bleuté, et même s'il était moins rapide que les assassins, il était plus habile. Kouran le vit saisir à la gorge un Nagarotti en train de bondir sur lui et lui fracasser le crâne contre un rocher. Ce faisant, sa capuche tomba en arrière et révéla un diadème d'argent dans lequel était enchâssée une gemme noire. Ce visage évoquait celui des elfes de jadis. Toutefois, Kouran n'eut pas l'occasion de s'attarder sur cette vision, car la garde noire avait atteint l'ennemi. Il était temps qu'il fasse usage de sa hallebarde. La garde noire percuta le centre des lignes d'ivresse. L'arme de Kouran passa sous un bouclier et trancha la jambe d'un lancier, puis il se servit de sa pointe pour transpercer le crâne du soldat situé à gauche. Un troisième lancier attaqua croyant avoir décelé une faille dans la garde du capitaine, mais Kouran se contenta d'inverser sa prise sur la hampe de la hallebarde et frappa violemment son assaillant en plein visage. Les cris de l'elfe furent étouffés par le bruit des os broyés. Kouran bondit par-dessus le cadavre au cœur de la phalange adverse. Les lanciers étaient en rang serré et ne pouvaient pas se tourner pour faire face au capitaine. Qui, lui non plus, n'était pas en mesure de manier convenablement son arme d'ast. Il n'en avait cure. Il avait survécu au combat de rue de Nagaronde et au rituel de sélection violent de la garde noire. Il dévia la lance d'un elfe avec son gantelet et attira son assaillant vers lui avec son autre main. Avant que le lancier puisse se débattre, Kouran lui saisit la tête à deux mains et l'abattit sur la pointe de sa genouillère. Le sang gicla,
et Couranne laissa le corps s'effondrer. Enfin, les soldats de la Garde noire émirent un son. Ce n'était pas un hurlement de douleur ou d'effroi, mais un cri de guerre repris en chœur par 1000 voix, et qui roula sur la pente de la colline comme un tremblement de terre. Même le prince Anaran, qui se tenait au milieu des rangs de la Garde argentée, sentit son courage vaciller. Néanmoins, le poids de crocs d'acier lui rappelait son devoir, et il se ressaisissait.